Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto Blender où l'on va voir comment modéliser un meuble TV. Il s'agira de ce type de meuble dont on voit ici la photo, donc dans un style très suédois dirons-nous. J'ai marqué en rouge les dimensions du meuble afin qu'on puisse s'en servir dans Blender. Et donc c'est parti. Alors premièrement on va se rendre dans scène ici pour venir choisir sous unité le système métrique. On va se placer maintenant en vue de face et venir ajouter un plan. Voilà. Ici, dans les dimensions, on va venir noter 40 cm pour Y. Et 180 cm pour X. On va ensuite passer en mode Edit. On va extruder cette face-ci avec la touche E et lui donner une valeur de 2 cm d'épaisseur. Ok. On va repasser en mode objet et ajouter un second plan. Lui donner dans les dimensions une valeur de 40 cm en Y. Alors, pour X, on serait tenté de mettre 64 cm puisque le meuble fait 64 cm de haut. Cependant, comme j'ai mis la partie basse à 2 cm et que je fais pareil pour la partie haute, en X, on va mettre une valeur de 60 cm. Ce qui nous donnera finalement comme hauteur totale du meuble 64 cm. Donc voilà, on va ensuite effectuer une rotation de 90 degrés sur le plan, donc qui nous servira de paroi pour le meuble. En mode Edit, on va également lui appliquer une extrude avec la touche E, donc de 2 cm comme tout à l'heure. On va repasser en mode objet et venir positionner la paroi par rapport à la base du meuble. Pour plus de précision, on va se placer en vue de face et en vue orthogonale, la monter un petit peu, et ensuite je vais zoomer. Presser la touche G pour déplacer la paroi et ensuite X pour contraindre le déplacement sur cet axe. Je vais répéter l'opération. Voilà. Ensuite, G et Z pour l'ajustement vertical. On va vraiment venir le mettre contre, ou presque. Et encore ici, je vois faire un ajustement horizontalement. Ok. Alors pour cette partie-ci, on pourrait la dupliquer et faire pareil de l'autre côté, mais il y a un moyen plus simple. On va ajouter un modificateur miroir et faire en sorte que la réflexion soit faite à partir du centre de la partie ici. Pour que ce soit plus clair, je vais renommer mes différents éléments.
Je vais resélectionner cette partie-ci du meuble et dans la partie objet miroir, on va sélectionner la base du meuble. De cette manière, on a le positionnement à l'identique de part et d'autre. Si, par exemple, je modifie cette partie-ci, de l'autre côté, on aura la même modification. On va appliquer exactement le même procédé pour la partie basse du meuble, à la différence près que dans la partie objet miroir, on va sélectionner cette fois-ci la paroi du meuble comme référence. On peut maintenant pour chaque partie appliquer les modificateurs miroirs. Voilà. Et pour la suite, développer une nouvelle fenêtre. Dans la partie de droite, je vais repasser en vue perspective. Le but ici, c'est d'isoler la partie gauche de la partie droite. On sélectionne les parois et on passe en mode Edit. On décoche cette case afin d'aussi pouvoir sélectionner les faces cachées derrière celles visibles. Ensuite, dans Sélectionner ici, on choisit la sélection par boîte et sélectionner toute cette partie. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai une erreur, j'ai une face de la partie gauche qui est sélectionnée, alors que ça ne doit pas être le cas. Je vais donc faire un clic droit sur cette face-ci avant de répéter l'opération. B, et voilà. On constate bien à droite que je n'ai sélectionné que la bonne partie. Voilà, on va maintenant appuyer sur P pour séparer et choisir par sélection. En mode objet, on peut constater qu'on a bien cette fois-ci deux parties. Je vais renommer celle de droite en partie droite. Et celle de gauche en partie gauche. Voilà. Alors comme vous pouvez le constater, l'origine, donc le petit point jaune des éléments, n'est pas positionnée correctement. Alors, avec l'élément de droite sélectionné, on va se diriger vers le menu à gauche, dans Définir origine, et choisir Origine vers Géométrie. Voilà. De même pour la partie gauche, on va maintenant sélectionner cette partie-ci de notre futur meuble, passer en mode Edit, sélectionner une face de cette partie, presser B pour une sélection par boîte, et choisir la partie du haut. Ensuite la touche P, et séparer par sélection. On repasse en mode objet et comme pour tout à l'heure, je vais attribuer un nom à mon objet. Ensuite, on va également rectifier l'origine. Voilà. De même pour la partie du bas. C'est en ordre, on va pouvoir maintenant s'attaquer à la modélisation des portes. Alors, on va ajouter un nouveau plan. Lui donner une valeur de 60 cm en X et une dimension de 64 cm en Y. Effectuer maintenant une rotation de 90 degrés.
Ok. On va maintenant aligner la porte au meuble. Je vais me placer en mode vue fil de fer pour que ce soit plus simple. Alors maintenant, comme tout à l'heure, on va presser la touche G et contraindre sur l'axe Z. Voilà. On va décaler encore un petit peu la porte sur la gauche, comme ceci. Ici, sur la vue de droite, on va venir la positionner contre le meuble. On va se placer en mode Edit et faire une extrude de la face sélectionnée d'1,5 cm. Voilà. Maintenant, on repasse en mode objet. On va choisir la vue du dessus, le mode orthogonal, et grâce à l'axe Y, on va venir poser la porte sur notre meuble. Comme tout à l'heure, l'origine de notre objet n'est plus au centre, donc on va aller à gauche dans Définir origine et Origine vers Géométrie. Voilà qui est fait. On va à présent utiliser le modifieur tableau, ou array en anglais, pour ajouter les deux portes suivantes. On va mettre le nombre d'éléments à 3 puisque bien évidemment il nous faut 3 portes. À l'aide des champs ici, on peut choisir sur quel axe on va faire les duplications. Avec une valeur de 1, les éléments sont collés les uns aux autres. Pour appliquer un écart entre les portes, je vais mettre une valeur qui excède 1. En l'occurrence, on va choisir une valeur de 1,005. Ce que l'on peut constater maintenant, c'est qu'il y a un décalage au niveau de la dernière porte. Donc on va rectifier ça. On va passer en mode Edit. Et sur notre porte initiale, on va venir sélectionner cette face-ci. En réduisant sa largeur, évidemment, les autres portes suivent. Dans un premier temps, on va faire en sorte qu'il y ait approximativement le même écart de chaque côté.
Ensuite, on passe en mode objet. Je vais encore un petit peu ici régler l'écart entre les portes, donc ça peut être réglé au choix. Voilà. Et ensuite, on va appliquer le modificateur. Alors, comme tout à l'heure, je vais redéfinir l'origine au centre de la géométrie. Pour l'instant, les trois portes ne forment qu'un seul objet. À présent, je vais vous montrer comment les aligner précisément par rapport au reste du meuble. On a réglé tout à l'heure l'alignement vertical des portes. Il nous reste maintenant à faire précisément l'alignement horizontal. Alors, pour vous montrer l'outil alignement, je vais faire exprès de déplacer les portes sur l'axe X assez loin du meuble. Il faut commencer par sélectionner nos deux objets. Donc, clic droit, Shift, clic droit sur l'autre. Il est bon de savoir que c'est l'objet le plus foncé qui va bouger lorsqu'on va aligner les objets. Donc ici, ce n'est pas bon. Il faut d'abord sélectionner les portes et ensuite la partie ici haute du meuble. Voilà. Ensuite, il faut se diriger sur Objet, Transformer et Aligner objet. Dans le menu ici à gauche, on retrouve les différents axes sur lesquels on peut aligner les objets. Si l'on aligne sur l'axe X, c'est celui qui nous intéresse, l'écart de chaque côté sera exactement le même. Avec l'axe Y ici, il s'aligne sur notre objet de référence dans la profondeur. Avec Z, il s'aligne sur notre objet de référence, mais en hauteur. On peut également faire un alignement sur plusieurs axes en maintenant Shift et en cliquant sur ceux de notre choix. Voilà, ici par exemple, nos portes sont alignées en tout point sur notre objet de référence. Voilà pour cet outil alignement. Donc ce qui nous intéresse, c'est X, donc voilà. C'est OK. Nos portes sont correctement alignées de part et d'autre du meuble. On va maintenant repasser en affichage solide et en vue par perspective, puis venir se positionner derrière le meuble. On va maintenant faire les parois internes. On sélectionne cet élément-ci, on se place en vue de derrière, en mode ortho et en affichage par fil de fer pour plus de précision. C'est parti, on va dupliquer une première fois notre paroi avec Shift D et sur l'axe X. Voilà. Shift D une seconde fois et touche X. Voilà, OK. Voilà pour nos parois internes. Il nous reste maintenant le fond à faire, donc on va ajouter un dernier plan à la scène. Voilà. On développe le menu propriétés avec la touche N et on va aller lui donner ses dimensions. 64 cm en Y et 1,80 m en X.
On lui applique une rotation de 90 degrés. On le monte sur Z. Et on l'ajuste sur Y. Je vais me placer en vue de gauche, ce sera plus facile. Effectuer un zoom. Et on va appuyer sur la touche G pour le positionner précisément. Voilà qui est terminé pour le fond. À présent, ce que l'on va faire, c'est séparer nos 3 portes. Donc on va les sélectionner. Ensuite passer en mode Edit. Choisir cette face-ci et sélectionner très rapidement tout le reste de la porte, en allant sur Sélectionner et Lier. Notre première porte sélectionnée, on va cliquer sur P pour séparer et par sélection. En repassant en mode objet, on voit bien qu'on a 2 objets distincts. Je vais en profiter pour renommer cette porte porte gauche. Ok, maintenant on va séparer les 2 dernières portes. Donc on procède de la même manière. On repasse en mode Edit, on sélectionne cette face. Ensuite CTRL L pour sélectionner les éléments liés. Ensuite P est séparé par sélection. On voit en mode objet que notre porte est bien séparée. On va maintenant la renommer en porte centrale. Et la dernière, celle de droite, en porte droite. Voilà, de cette façon, on a bien 3 portes individuelles. Ce que l'on va faire maintenant, c'est ajouter un biseau à chaque élément. Pour que notre meuble n'ait pas des arêtes trop dures, je commence par la partie haute du meuble. On va se rendre à droite dans Ajouter, modificateur et biseau. Ici, on peut modifier l'importance du biseau. Pour ma part, je vais lui attribuer une largeur de 1 mm. Dans la partie segment ici, on peut rajouter des subdivisions. Je vais laisser la valeur à 1. OK. Maintenant, je vais appliquer ce modificateur sur chaque élément de mon meuble, et avec les mêmes paramètres.
Voilà, maintenant que c'est fait, on va grouper les différents éléments qui composent notre meuble TV afin d'avoir plus facile pour le déplacer dans la scène et pour par exemple l'ajouter plus facilement dans une autre scène Blender. Pour ça, on va cliquer à 2 reprises sur la touche A pour sélectionner tous les objets. Ensuite, on se dirige sur Objet, Groupe et Créer un nouveau groupe. Voilà, si on se dirige ici à droite dans le menu déroulant et qu'on choisit Groupe, on retrouve notre meuble avec ses différentes parties. Donc je vais le renommer, tant qu'on y est, en Meuble TV. Donc, admettons dans cette partie Groupe, si je clique sur le Meuble TV, je le sélectionne dans son intégralité. On peut par la suite le déplacer facilement dans notre scène. Sans pour autant perdre la possibilité de modifier chaque élément séparément. Voilà qui est terminé pour la modélisation de ce meuble TV. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié un détail, donc c'est pas tout à fait terminé. J'ai oublié de redéfinir l'origine de mes portes, donc je vais faire ça tout de suite. Voilà qui est rectifié. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit commentaire ou une mention j'aime, ça fait toujours plaisir. Et pourquoi pas vous abonner pour être tenu informé de mes prochaines vidéos. Merci à vous pour le visionnage de cette vidéo et à bientôt!